Hello, hello tout le monde, bienvenue. Je vais prendre le temps de m'installer. Ça fait longtemps que je suis venue faire un live, je suis comme rouillée. Je vais juste aller ouvrir mon Facebook de l'autre côté. C'est rare que j'arrive à voir vos commentaires ici. Juste m'assurer que tout fonctionne. Dites-moi bonjour quand vous vous connectez. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi. Je ne sais pas si mon setup est correct. Ouais, ça a l'air de marcher. Si j'ai un bon setup pour... Allô Irène? Allô Lucie? Euh, Pourquoi je vois jamais vos commentaires sur ma page? Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais le mettre à côté. Si je le mets comme ça ici, je vois vos commentaires. Génial. Tout est beau. Yay! Ah, comment allez-vous? Dites-moi comment vous allez aujourd'hui. Euh, Wow, ça brasse. J'ai eu plein de... Attends, je vais me rapprocher un peu. Je me sens mieux comme ça, près de vous. J'ai eu plein de discussions avec des clientes, des étudiantes depuis 2 semaines et il y a une espèce de consensus en ce moment, de brouillard mental, on se sent perdu, on se pose 1 million de questions. Moi, j'ai passé aussi, je vous dirais, une partie de la semaine dernière à remettre ma vie en question. C'est le bordel sur la planète en ce moment. Ça n'a aucun sens. Tout ce qui se passe, on écoute les nouvelles, puis on se dit, ça se peut pas. C'est le monde d'aujourd'hui. Même cette semaine, je me disais, est-ce que c'est la fin du monde? Je pense que c'est la fin du monde en ce moment. Dites-moi comment vous allez, comment vous vivez cette période-là. J'avais envie de revenir connecter avec vous ici. J'ai pas fait de live depuis le mois d'octobre. J'essayais de retrouver. Attendez, je vais juste placer ça, comme ça je vais mieux vous voir. J'essayais de retrouver le dernier live que j'ai fait avec vous et c'était au mois d'octobre. Le temps a comme filé à toute allure. Et dans cette idée-là où, tu sais, oui, on se sent beaucoup dépassé en ce moment, ça va vite. Et ça brasse beaucoup dans nos cerveaux, ça brasse beaucoup dans notre agitation mentale. Je l'ai aussi vécu beaucoup dans les derniers mois. Et si vous avez l'habitude d'écouter mes lives, vous savez que j'aime venir vous parler en toute transparence et en toute authenticité. Il s'est passé dans les derniers mois pour moi ceci, des fois, souvent, dans les derniers mois, on dirait que je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi partager. Euh, Ça va faire 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Le temps va tellement vite. Ça fait 9 ans que je fais des lives, que je viens vous parler, que je partage toutes sortes de trucs. Puis on dirait que dans la dernière année, c'est comme s'il y a une espèce de... Là, j'ai vu ce terme-là récemment, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a, on appelle ça l'infobésité, comme information puis obésité ensemble, là. Il y a tellement d'informations, on est bombardé, puis surtout dans le domaine du développement personnel spirituel, il y a des gens qui popent de partout, pof, puis il y a toutes sortes d'offres, il y a plein de choses. On sait comme plus trop comment se retrouver là-dedans. Puis je peux vous dire de mon point de vue, pour œuvrer dans ce domaine-là, c'est comme si à un moment donné, on sait plus quoi partager. Et là, ben, le mental embarque parce qu'on se dit, ben là, comment est-ce que je vais tirer mon épingle du jeu? Comment est-ce que je vais me faire remarquer? Comment je vais continuer d'être à la hauteur? Parce qu'il y a tellement de choses qui bougent, il y a tellement de choses sur les réseaux. Est-ce que ce que je partage, c'est pertinent? Est-ce que ça intéresse encore les gens? On se met à se poser toutes ces questions-là. En tout cas, moi, je me les suis posées beaucoup ces questions-là récemment. Puis là, ben, avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a été comme, puis je vais vous en parler, je vais vous parler de ce qui se passe dans l'énergie, puis je vais vous en parler aussi de ce qui s'est passé pour moi avec toute cette remise en question-là. Mais ce qui a émergé la semaine passée, à l'issue de ces magnifiques éclipses, on va s'en parler de l'énergie des éclipses, c'est ceci. Revenons à l'essentiel. Revenons à la simplicité. C'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans ce live-là. Euh, et il y a comme plein d'éléments de contexte, comme je vous dis, je ne veux pas m'étaler non plus trop sur le sujet, je veux juste mettre un petit peu en contexte avec ce qu'on vit énergétiquement, mais cette idée de revenir à l'essentiel m'a rappelé
J'ai trouvé ça, ça m'est venu. J'essayais de réfléchir à qu'est-ce que j'allais vous partager, puis c'est venu à ma mémoire que puis peut-être vous m'avez déjà entendu en parler, quand j'ai commencé mon parcours, recherche personnelle, développement de moi en 2008. En 2008, il y a de cela 18 ans, OK? Je suis toute jeune à l'époque, j'ai 25 ans et je tombe dans un cours de yoga Kundalini. Dans ce cours de yoga-là, en 2008, là, essayez de vous rappeler qu'est-ce que vous faisiez en 2008, où est-ce que vous étiez, c'était quoi l'état du monde, c'était quoi l'énergie, hein, qu'est-ce qu'on faisait, ça ressemblait à quoi la vie en 2008? Moi, je peux vous dire qu'en 2008, la vie, en tout cas, en ce qui me concerne, le contexte et l'énergie étaient pas mal plus fluides, moins sécurisant, on était moins bombardé d'informations, de conflits, en tout cas tout ce qui se passe, tout ce qui brasse en ce moment. Et on nous disait dans ce cours-là, puis ça, je pense que c'est vraiment important de s'en rappeler aujourd'hui, on nous parlait, OK, de 2012, qui allait être le grand passage à l'ère du Verseau. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de l'ère du Verseau, mais en Kundalini, ça fait partie des enseignements. On nous disait, il va y avoir un changement d'air. Le changement d'air va commencer vers 2012. C'est pas une science précise, mais ça va ressembler à ça. Et ça va être accompagné d'énormément de conflits. Les systèmes nerveux vont être mis à mal et ça va être une ère où il va y avoir une surcharge d'informations et tellement d'informations qu'on ne saura plus qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux. Allô, ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle. Je suis rendue qu'il faut que je dise à mes enfants, quand ils sont sur les réseaux sociaux, je dis arrêtez de croire ce que vous voyez. Parce que c'est impossible de savoir si c'est des fake news ou si c'est vrai. Euh, on nous disait ça à cette époque-là, en 2008. Puis là, je me dis, mais là, on est plongé dedans. Mais l'enseignement, OK, qui accompagnait cette idée-là qu'on changeait d'air, que nos systèmes nerveux allaient être mis à mal, qu'on allait être bombardé d'informations tellement qu'on ne saura plus qui et quoi croire, allait nous permettre d'éveiller, alors ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant, d'éveiller à l'intérieur de nous notre capacité de discernement, mais surtout la compréhension que la seule vérité qui existe est celle qui est à l'intérieur de nous. Et je trouve ça magnifique de constater qu'en ce moment, on est comme ça, que le plus qu'on essaie de chercher à l'extérieur, le moins qu'on trouve. Et tout ceci nous rappelle une chose, c'est le besoin de revenir à soi. Je vais vous expliquer pourquoi. Le besoin de revenir à soi, de revenir à l'essentiel et de se rappeler que nous possédons en nous la connexion à notre vérité. Et je vais même dire la connexion à la vérité. Dites-moi si ça résonne jusque-là, si vous m'avez suivi dans, dans dans mon délire du jour. L'enseignement, je lis le commentaire d'Irène, moi, 2012, une année de changement pour toi. L'enseignement, c'est que nous sommes appelés à reconnecter notre centre de pouvoir intérieur. La vérité qu'on cherche est jamais à l'extérieur de nous, elle est toujours à l'intérieur de nous. Et on oublie de créer ce contact-là. Et le plus que le monde va comme ça, comme ce qu'on voit en ce moment, c'est la folie, c'est la catastrophe. Tout le monde est overwhelmed. Tout le monde est comme un peu on the edge, hein. On se demande si on va survivre, si on va passer au travers. Même moi, je vous dis cette semaine, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Je me dis, c'est comme, c'est drôle, hein. C'est comme si on a l'intuition que c'est la fin du monde en ce moment, mais c'est une vraie intuition, pas que le monde va exploser, mais que c'est la fin d'un monde. C'est comme si on le sait intérieurement. Mais tout ceci est là pour nous rappeler que d'être comme ça, c'est pas une stratégie qui fonctionne. C'est pour nous rappeler l'importance de revenir à l'intérieur,
de revenir dans notre centre, de revenir dans notre essence et de connecter finalement à cette conscience-là qui est pas à l'extérieur, qui est à l'intérieur de nous. Et c'était ça les enseignements, et c'est ça les enseignements de l'ère du Verseau, c'est de développer notre pouvoir intérieur, notre connexion à soi. Dites-moi si ça résonne pour ceux et celles qui sont connectés. Pourquoi je vous parle de ça? La semaine passée, donc, on a traversé une période d'éclipse et on est encore en Mercure rétrograde. Donc, je ne suis absolument pas une spécialiste des phénomènes astrologiques, même que je les suis pas vraiment, puis souvent ça me rattrape. Quand je vois qu'il se passe des choses puis que je me sens un peu dans tous mes états, là, je regarde qu'est-ce qui se passe en astrologie, puis je suis comme, ah, OK, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe. Euh, Semaine passée, j'ai commencé à, il y a une partie de moi, je vais le dire comme ça parce que je travaille beaucoup avec les parties, hein, les parties intérieures maintenant. Il y a une partie de moi qui commence à se comparer. OK, j'allais sur les réseaux, puis là, ben, je regarde des gens qui réussissent, des gens qui sont un peu dans mon domaine, puis là, je les trouve donc belles, puis rayonnantes, puis là, ils ont l'air d'avoir du succès, puis cette partie-là de moi, il y a une partie de moi qui adore aller se comparer aux autres, regarder ce que les autres font, puis là, elle aime beaucoup se questionner à savoir si moi, j'ai autant de succès. Est-ce que moi, je réussis autant que ce que je vois de l'autre? C'est une partie de moi qui se sent jamais à la hauteur. Je vous dis ça parce que c'est une partie avec laquelle ben, j'ai travaillé, que je travaille à l'intérieur de moi. Puis je vous en parle aussi peut-être pour normaliser le fait que ce n'est pas parce que je suis coach, que je donne des formations, que je suis là-dedans depuis des années, que j'ai tout maîtrisé à l'intérieur de moi. Ça, c'est comme pour moi, le travail personnel, le travail intérieur, là, on a signé un contrat à vie. Quand on s'est incarné, on a fait comme, OK, contrat à vie. Je vais toujours avoir des choses à conscientiser et à mettre en lumière à l'intérieur de moi. Bref, j'ai une petite partie insuffisante, une insuffisante qui s'est activée fortement la semaine passée. Mais j'ai été capable de m'attraper au vol puis de me voir aller là-dedans. Euh, et ça m'a amené deux prises de conscience vraiment importantes. La première est cette idée-là de ne pas se laisser, ça c'est mon professeur en tantra qui nous a partagé ça récemment, j'ai trouvé ça beau, de ne pas nous laisser absorber par l'extérieur. Puis quand on regarde, on se compare à ce que les autres font, à la réussite des autres, alors qu'on n'en sait rien, on se laisse absorber par l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se laisse absorber par l'extérieur? On amène notre focus, notre énergie, notre attention à l'extérieur de soi. Et en amenant notre attention à l'extérieur de soi, on perd le contact avec les ressources à l'intérieur de soi. Et s'il y a quelque chose que je répète constamment depuis que je suis dans ce domaine, que je fais des formations, que je coach, etc., c'est que nous possédons tout à l'intérieur de nous. On possède des dons uniques. On possède des ressources qui nous sont propres. On possède une unicité. Et il n'y a personne. Il n'y a aucune âme, que là, comme vous voulez, là, il n'y a personne qui vient s'incarner sur Terre sans son unicité, sans une essence qui lui est propre, puis qu'elle vient déployer. Ça fait qu'à chaque fois qu'on détourne le regard et notre attention de ce qu'on porte, de nos cadeaux, de nos ressources, de nos dons, de nos talents, ben, on vient se couper de qui on est, puis de ce qu'on a à partager. Fait que cette idée-là de, tu sais, là, je regardais, puis je me comparais, puis à un moment donné, je me suis comme rattrapée, et j'ai fait comme un instant, regarde pas les autres pour trouver qu'est-ce que tu peux faire puis créer. Va regarder à l'intérieur de toi, puis va écouter pour entendre qu'est-ce que ton génie intérieur a envie de déployer dans le monde. Fait que c'était le premier rappel de dire, OK, c'est important que je ne porte pas mon attention à l'extérieur, mais que je porte mon attention à l'intérieur et que j'aille écouter qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me fait vibrer moi. Ce qui m'a amené comme ma deuxième prise de conscience, qui est l'importance de cultiver ces moments-là de retour à soi. Et on n'en a pas toujours beaucoup dans nos vies parce que ça va vite, parce qu'on est happé par notre mental hyperactif,
parce qu'on part dans toutes sortes de directions, mais c'est hyper important de cultiver ce contact à soi-là pour se rappeler qui on est, se rappeler qu'est-ce qu'on est venu faire, se rebrancher sur notre conscience. Euh, et on n'a pas besoin d'avoir des pratiques qui sont compliquées. On n'a pas besoin de faire des énormes formations. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis c'est ça qui a émergé la semaine passée, c'est le retour à soi, là, c'est tellement, mais tellement simple. On a déjà toute la technologie à l'intérieur de nous pour savoir notre direction, pour être dans notre alignement, pour déployer nos ressources, pour déployer notre potentiel. On est déjà, en anglais, on dit wired, on est comme déjà programmé, on est déjà connecté pour aller vers qui nous sommes en réalité. Et c'est juste qu'on l'a oublié. On l'a oublié et on n'a pas développé cette capacité-là à connecter à l'intérieur de nous et à écouter. On n'a pas appris à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et non seulement on n'a pas appris à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais on a très souvent développé des beaux mécanismes de dissociation de notre présence intérieure. C'est-à-dire on prend des mauvais plis, les êtres humains, puis un de ces mauvais plis-là, c'est de toujours suivre le chemin du mental, de déconnecter de notre présence, de déconnecter de nos sensations corporelles. Je regarde mon temps. OK, je veux pas vous parler pendant 1 heure. J'ai dit que je serais ici environ 30 minutes. Dites-moi si ça fait du sens jusque-là. J'aime ça aussi venir ici puis échanger avec vous. Si vous avez des questions aussi, des choses qui émergent. Euh, je vais juste aller lire Noémie qui dit, tu as fait raison, on va chercher les choses dont nous avons besoin loin, alors que ces choses-là sont déjà ancrées en nous depuis la naissance. Ouais, puis Irène qui dit qu'il se coupe des réseaux pour pas se laisser absorber par l'extérieur. Euh, Quand j'ai commencé à faire puis je veux vous parler d'embodiment aussi, je veux vous parler des retraites aujourd'hui parce que tout ça est en lien avec ce dont je viens vous parler, puis ça dans quoi je m'implique, puis je mets beaucoup d'énergie en ce moment. Quand j'ai commencé à faire des lectures akashiques, premièrement, oh, ça c'est drôle parce qu'il y a un message qui revenait constamment quand je guidais des gens, c'est-à-dire que les gens venaient en lecture en se demandant c'est quoi mon chemin de vie, c'est quoi ma mission d'âme, je suis perdue. Et je vous dirais presque invariablement, là, le message qui revenait, que laquelle je disais tout le temps, c'est reviens à l'intérieur de toi. Là, j'essaie de vous le transmettre comme je le recevais à l'époque, là, mais c'était Euh, redescends dans ton corps. Ressens à l'intérieur de toi, respire, bouge ton corps, ressens l'énergie. Je me souviens, là, le nombre de fois que j'ai pu dire ça en lecture akashique, là. Puis là, les gens étaient comme, ouais, mais ça ne me dit pas comment faire. Parce que les gens viennent en lecture akashique puis ils veulent des réponses. Fait que là, ben, la réponse que tu leur donnes, c'est, ben, descends à l'intérieur de toi puis écoute. Là, les gens sont comme, OK, je veux bien, là, mais je fais ça comment? Comment je fais ça? Parce qu'on n'a pas appris comment, puis parce que à cause de nos programmations, puis de nos défauts, si je peux dire, on est toujours happé par le mental, on n'est pas en contact avec notre intérieur. Fait que je me souviens comment ceci revenait tout le temps en lecture akashique. Descends à l'intérieur de toi, respire, ressens, écoute. Même ça parlait des fois de l'énergie sexuelle, de comme connecter avec cette énergie sexuelle, puis d'être juste en contact avec le mouvement, les sensations. Fait que même pour moi qui étais à l'époque très, très dissociée, moi, dans ma grande structure de personnalité rigide, je ressentais pas mon corps. Moi, je dis souvent la blague dans la vie, je suis un lapin, tu sais, le lapin Energizer, là, la publicité des batteries, là, tu sais, c'est comme tchou, tchou, tchou. Moi, j'avance, puis je suis vraiment endurante, là. Fait que je me souviens que même pour moi, c'était comme, oh, OK, descendre dans mon corps, ressentir, respirer. C'est quoi ces choses-là? Fait que c'était comme tout un apprentissage que j'avais à faire. Mais toujours est-il que nos réponses, on les a tout le temps à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que le vivant, il est intelligent. Et quand on écoute, moi je dis souvent que, en fait, l'âme s'exprime à travers notre énergie, à travers notre corps, à travers nos sensations.
Et si on prend le temps d'écouter, va toujours être révélé ce qui est requis. OK? Dans le sens que s'il y a une émotion qui a besoin d'être ressentie, si je me permets de descendre dans mon corps puis d'écouter et de ressentir, ben, il y a peut-être une émotion qui va enfin pouvoir circuler. Il y a peut-être une inspiration qui va s'ouvrir. Il y a peut-être une idée qui va monter. Il y a peut-être une éclair qui va nous traverser. Puis essayer de réfléchir, hein, des moments où on a comme des inspirations. Souvent, c'est des moments où on n'a pas réfléchi. Moi, combien de fois, là, je me suis comme juste allongée sur mon tapis de yoga pour respirer. Puis là, pouf, il y a une idée qui monte. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est souvent quand on arrête de réfléchir qu'on se sent inspiré. Donc, la clé que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, puis on va y arriver à notre pratique, c'est justement de s'autoriser à ressentir et de développer notre capacité à être confortable à ressentir. C'est le secret magique. Et c'est pour ça qu'on dit que nous avons tout à l'intérieur de nous. Parce que comme je viens de vous dire, le vivant, il est intelligent et quand on l'écoute, il va toujours s'exprimer à travers soi, à travers nos ressentis, à travers nos sensations. Fait qu'on va comme ouvrir une porte aujourd'hui, on va s'initier un petit peu à tout ça. Avant de passer à la pratique, je vais simplement vous inviter aux retraites Embodiment parce que pour moi, ces retraites-là, c'est le pont entre je sais ce que je veux, j'ai compris des choses et j'arrive à me mettre en action pour avancer dans cette direction-là. OK? Parce que ce qui se passe souvent, surtout dans le domaine spirituel, développement personnel, on comprend beaucoup de choses dans notre tête, mais notre corps, il l'a pas compris. Notre système nerveux, il l'a pas compris. Et on a encore des boucles. C'est comme s'il y a des boucles qui se rejouent à l'intérieur de nous. Puis, bon, je ne veux pas rentrer dans ces études-là, entre autres par rapport au cerveau, mais ce qu'on a l'habitude de faire, on le recrée tout le temps. Le cerveau, il recrée les mêmes scénarios, les mêmes choses en boucle. Euh, Descendre dans le corps, c'est se permettre de s'ouvrir à des nouvelles expériences, de créer une nouvelle réalité. Et c'est tout ça, les retraites embodiment. C'est le fait de connecter à notre guidance intérieure, de guider à l'essence de notre âme, mais d'amener ça dans notre expérience pour créer des nouvelles possibilités dans notre vie. Donc, dans toutes les retraites embodiment, on travaille avec le système nerveux, on travaille en coaching somatique, donc avec le corps, on travaille en respiration, on travaille beaucoup aussi avec l'énergie pour laisser l'intelligence du vivant nous parler. Puis moi, ce que je veux dans ces retraites-là, c'est que vous trouviez vos propres solutions, que vous trouviez vos propres réponses. Parce qu'on les a tout le temps, ces réponses-là à l'intérieur de nous. On a toutes les informations à l'intérieur de nous. C'est déjà là, c'est juste qu'on n'a pas appris à les écouter. Donc, c'est des retraites qui sont... je dis qu'il y a toujours un point A puis un point B dans les retraites embodiment. Donc, il y a vraiment, on arrive avec des fois avec des enjeux, avec des espaces où on se sent peut-être coincé dans notre vie, des choses qu'on n'arrive pas à s'autoriser, des fois parce que ben, il y a des peurs, il y a des protections qu'on a mis dans le chemin. Et embodiment, c'est de laisser l'âme s'exprimer, mais de venir comme ajuster notre corps, notre système nerveux, notre réalité, pour que ça puisse s'aligner à qu'est-ce qu'on est venu réellement créer, qu'est-ce qu'on est venu manifester, hein. C'est vraiment ça, les retraites embodiment. Donc, il y en a deux qui s'en viennent, puis après, on passe à notre retraite. La première, à notre pratique, pardon. Euh, Première retraite, c'est à Québec, au Temple Sanctuaire, du 1er au 3 mai prochain. Donc, c'est vraiment le processus exploratoire embodiment en formule week-end. Donc, si vous ne connaissez pas le Temple Sanctuaire, allez voir, c'est magnifique. On est en montagne. Ce centre-là, il est construit sur des mines de cristal. OK? Fait qu'il y a vraiment une énergie qui est unique. Moi, je choisis les lieux, hein. Quand je fais des retraites, il faut vraiment que je sente qu'il y a une connexion avec le lieu. Donc, c'est du 1er au 3 mai à Québec et je serai en Europe au mois de novembre. Donc, s'il y en a qui se connectent depuis l'Europe aujourd'hui, du 5 au 8 novembre et ça va être à Mirmande, dans la Drôme provençale, au domaine Les Fougères. Donc, tout est sorti déjà sur mon site web et si jamais vous voulez plus d'infos, vous pouvez écrire euh, écrivez-moi retraite en commentaire, puis je vais vous envoyer toutes les infos. Fait que, assez parlé, je regarde mon temps 24, 44, 444, 2, 4, 4, 4.
On va prendre le temps de descendre à l'intérieur de nous aujourd'hui. OK. Fait qu'installez-vous confortablement, une pratique, non, une courte pratique. Juste pour revenir à ça, donc je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux si c'est confortable pour vous, dos droit, épaule relax. Prenez juste le temps de vous déposer à l'intérieur de vous. Inspire profondément, expire par la bouche en relâchant. Inspire, expire profondément en relâchant. Et encore une fois, inspire par le nez, expire par la bouche. Et prenez juste ici un instant pour aller ressentir votre respiration sans forcer quoi que ce soit, juste sentir le mouvement de la respiration à l'intérieur de vous. Sentir le mouvement de la cage thoracique qui prend de l'expansion à l'inspiration et de ressentir le relâchement à l'expiration. Laissez-vous juste porter par la vague de votre souffle quelques instants. En observant peut-être si la respiration est fluide, si elle est ample, si vous sentez que c'est plus saccadé. Et on va faire un exercice aujourd'hui qui est simplement de placer les mains à la base des côtes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir respirer à l'intérieur de nos mains. Et ce qu'on veut, c'est que la cage thoracique prenne de l'expansion sur les côtés. Donc, placez les mains à la base de vos côtes et portez votre attention sur le mouvement, donc de vos basses côtes à la respiration. En essayant de, comme j'ai dit, d'amener le souffle dans cet endroit-là pour que les côtes puissent s'ouvrir de chaque côté. À l'inspiration, expire, relâche. Donc, c'est seulement un relâchement à l'expiration. Inspire. Laisse les côtes s'ouvrir de chaque côté. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire profondément. Laisse les côtes s'ouvrir de chaque côté. On va le faire une dernière fois. Respiration encore ici. Et on va tout simplement replacer les mains sur les cuisses. Et on va bien faire une respiration toute simple, puis je la transmets aujourd'hui comme un outil que vous pouvez intégrer. J'ai fait une formation avec Gay Hendricks l'an passé, puis lui, il appelle ça le Yes Breath. Puis il dit, quand on fait cette respiration-là, ça nous permet de revenir à l'intérieur de soi. Comme je vous ai dit, on a beaucoup de mécanismes, on a beaucoup de réflexes pour sortir de notre présence, pour sortir de nos ressentis, mais cette respiration-là nous permet de revenir rapidement à l'intérieur de soi. Et il appelle ça aussi comme une genre de méditation invisible. Donc, vous pouvez la faire n'importe quand, cette respiration-là. Moi, je suis vraiment une adepte là, tu sais, des pratiques qu'on peut intégrer au quotidien, euh, des choses qui sont rapides. C'est bien d'avoir des longues pratiques, mais c'est souvent que c'est pas réaliste dans les vies qu'on mène. Donc, quand on nous demande de méditer 1 heure par jour, c'est pas toujours accessible. Quand on a des enfants, un travail, des obligations, des engagements. Donc, cette méditation, cette respiration-là, qui est comme une genre de méditation invisible, vous pouvez la faire à tout moment. Vous pouvez la faire dans votre voiture, à l'épicerie, dans une réunion d'équipe et ça vous permet de redescendre à l'intérieur de vous pour vous rappeler de revenir ici parce que finalement, toutes les réponses sont là. Et quand on écoute à l'intérieur, ben, c'est comme si
Ce qui a besoin d'être vécu, ressenti, exprimé, émerge. Fait qu'on permet à notre vérité, tu sais, de circuler à l'intérieur de soi. Donc, yes breath. Très simple. On inspire et c'est comme si on va venir arquer la colonne. Donc, je vais exagérer le mouvement, là, puis vous allez comprendre qu'on le fait pas comme ça. Si vous êtes en réunion d'équipe, allez pas, vous n'allez pas faire ça devant vos collègues. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on inspire en basculant les hanches vers les cuisses, puis le bas du dos vient se creuser. On vient comme étirer la colonne vertébrale à l'inspiration. Et à l'expiration, on relâche et on laisse la colonne s'arrondir. Inspire, expire, inspire. Donc, c'est comme si la colonne vertébrale va suivre le mouvement de la respiration. Quand on inspire et expire, on fait juste relâcher la colonne s'arrondit tranquillement. Inspire, expire. Donc, vous pouvez le faire en exagérant le mouvement, juste pour comprendre un peu le mouvement de la respiration. En creusant le bas du dos à l'inspiration et en arrondissant le dos vers l'arrière à l'expiration. Inspire, expire, inspire, expire. Et là, on va commencer à le faire un peu juste de manière invisible. Inspire, expire. Juste de ressentir là, le léger mouvement, le mouvement subtil de la colonne vertébrale quand vous faites cette respiration-là. Inspire. Et observez, quand vous faites la respiration, peut-être votre capacité à ressentir votre présence dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps physique? Est-ce que vous ressentez, tu sais, davantage votre ventre, vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds? Est-ce qu'il y a des tensions qui se manifestent? Des espaces où vous sentez que c'est plus ancré, plus vibrant? Hein, ou des fois, on a l'impression qu'il y a des endroits qu'on ne ressent pas du tout. Et même le fait de ne pas ressentir, c'est une sensation. Puis l'idée, à partir d'ici, c'est juste d'être curieux, puis de peut-être demander à son intelligence intérieure, tu sais, qu'est-ce qui est requis en ce moment? Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu, entendu, ressenti, expérimenté? Est-ce qu'il y a un élan intérieur, un besoin qui est là, qui s'exprime? Et juste être à l'écoute. Et peut-être même d'observer la qualité de votre présence quand vous faites cette respiration-là. Qu'est-ce qui change dans votre contact à vous, dans vos sensations? Donc, ouais, je vous souhaite d'être en mesure d'intégrer ce court et très simple exercice. Comme j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Revenons à l'essentiel. Ah, laissons aller les méthodes, machin chouette, quantum et toutes les choses qui sont trop compliquées. Notre corps est intelligent. Notre énergie est intelligente. Quand on les laisse s'exprimer, ben, c'est comme si tout devient possible finalement pour nous, puis je trouve qu'on a tendance à l'oublier énormément. Revenons à l'essentiel dans cette période où tout, justement, nous semble compliqué. Euh, ouais, puis devenons ces ancrages-là aussi dans la tumulte, dans tout ce qu'on est en train de traverser, et personnellement et collectivement. Ben, c'est bien si ça fait bailler, c'est le système nerveux qui relâche. Donc, c'est un bon signe. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Ouais, on va se laisser là-dessus. Donc, je vais revenir la semaine prochaine. Si jamais vous avez des idées de live là, ou des questions, n'hésitez pas à me les partager. Donc, comme je vous dis, les retraites embodiment, les inscriptions sont ouvertes pour le Québec et la France. Donc, 1er au 3 mai à Québec et 5 au 8 novembre pour la France. Il me semble qu'il y avait d'autres choses à vous dire. Bon, écoutez, ça va être ça pour le moment. Oui, je voulais parler d'ancrage rapidement. L'ancrage le plus important, c'est l'ancrage à vous, à l'intérieur du corps. On parle souvent d'ancrage à la terre, mais l'ancrage passe d'abord et avant tout par soi.
Merci d'avoir été là. J'ai un petit peu débordé mon temps, 34 minutes. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que je reviens mercredi prochain à midi. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Partagez-moi en commentaire comment vous avez vécu cet exercice. Et ouais, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Bye tout le monde.